Autre attraction du FICIA 2018, les conférences et ateliers. La conférence inaugurale portant sur l'industrialisation de l'Afrique, enjeux et perspectives, a été l'occasion pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, d'exposer les difficultés qui piétinent le développement industriel de l'Afrique. Nous avons effectivement relevé, bien entendu, donc toutes les contraintes qui sont aujourd'hui les contraintes que nous connaissons au niveau, premièrement, je dirais, des structures qui gouvernent les politiques industrielles. Nous avons aussi noté, bien entendu, les contraintes, je dirais, externes, donc au développement de l'industrialisation. Et nous avons aussi, bien entendu, discuté donc, des contraintes financières, techniques, je dirais même humaines, puisqu'il parlait donc, des problèmes donc, de compétences au niveau humain, du capital humain. Pour le conférencier Tidiane Boy, le secteur privé constitue le fer de lance de l'industrialisation de l'Afrique. Et c'est pourquoi l'expert onusien a appelé les gouvernants à une concertation inclusive État-secteur privé. La question de voir comment mieux promouvoir l'investissement et notamment les investissements à impact, qui ont un impact de développement important. Ça, c'est aussi quelque chose que nous avons relevé. Comment également développer le capital humain, c'est-à-dire les compétences techniques, la formation professionnelle, l'expertise ici en Afrique pour promouvoir l'industrialisation. Ça aussi, ce sont des questions. Et bien entendu, le secteur privé, l'importance donc du secteur privé et notamment de la compétitivité du secteur privé. Si l'industrialisation africaine s'affine, qu'en est-il du commerce? Un atelier portant sur les mécanismes d'accession au marché régional a retenu aussi les attentions. La sphère commerciale de la CEDEAO est forte de 300 millions de consommateurs, un important marché auquel les entreprises veulent accéder. Pour ce faire, l'organisation sous-régionale a mis en place un dispositif institutionnel qu'il convient d'exposer et les obstacles rencontrés par les opérateurs économiques dans son application. J'ai développé le schéma de libéralisation des échanges qui a été mis en place par la CEDEAO depuis 1979 pour permettre aux entreprises de pouvoir exporter dans la région. Il s'agit pour les entreprises de ne pas payer les droits et douanes lorsqu'elles exportent, tout en respectant les critères qui ont été mis en place. Oui, effectivement, le gouvernement a pris la pleine mesure des difficultés que les entreprises ivoiriennes rencontrent sur le marché régional. Donc il y a une liste de critères qui a été mise en place pour pouvoir lever ces différents obstacles. Donc le dossier est sur la table du gouvernement. Bon, les plaintes sont surtout liées aux tracasseries routières que rencontrent nos opérateurs économiques lorsqu'ils passent d'un pays à un autre. Généralement, c'est ce qu'on appelle les PDG, la police, la douane, la gendarmerie. Mais j'avoue que les dispositifs mis en place en ce moment sont en train de corriger ces différentes plaintes. Par exemple, tout ce qui est mis en place par Bordelès, tout ce qui est mis en place aussi dans le cadre du centre de commerce de Genève, au niveau des différents États, pour corriger un peu et relever les différentes plaintes. Je crois que si ces dispositifs-là sont bien appliqués, d'ici là, il y aura moins de plaintes au niveau surtout du transport, au niveau de la logistique entre nos différents États. Bon, on a parlé des obstacles parce qu'on parle toujours des barrières douanières. Mais il y a d'autres obstacles qui sont plus invisibles, comme les mesures non tarifaires, les normes, les certifications, mais aussi les retards, les délais dans les procédures avec les administrations, qui prennent du temps, mais restent de la compétitivité aux entreprises espagnoles. Les bureaux économiques et commerciaux et l'ambassade travaillent avec les autorités ivoiriennes pour essayer de parler des obstacles des entreprises espagnoles et aussi européens, et ouvrir les marchés et améliorer les relations commerciales, non seulement avec l'Europe, mais aussi entre les Africains. Forum d'affaires couplé d'une exposition de produits et services, le FICIA 2018 est un espace concurrentiel destiné aux entreprises et opérateurs économiques. La délégation d'affaires Grand Est de France et les PME ont saisi l'occasion pour présenter leur savoir-faire et réaliser de bons échanges commerciaux. On est avant tout des opérateurs économiques qui sont très ouverts à l'international et on est venu voir l'intérêt du marché ivoirien. Donc à la fois ses attentes, ses besoins. Est-ce que l'opérateur économique ivoirien attend d'une coopération par rapport à une expérience que l'on peut apporter, par rapport à un transfert de savoir-faire, par rapport éventuellement à une implantation industrielle. Votre pays a d'énormes opportunités. Toutes les filières sont aujourd'hui à transformer en première, deuxième transformation, que ce soit dans le domaine des produits agroalimentaires, dans le domaine des mines, dans le domaine de la pêche.
Et il est vrai que notre grande région tournée sur l'Europe, frontalière avec la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse, on est très international. Par contre aujourd'hui, peu d'échanges de notre région viennent vers l'Afrique. Aujourd'hui, un certain nombre de produits développés dans notre région sont sur ce marché-là, mais on souhaite vraiment aujourd'hui aller vraiment dans une démarche de vous accompagner dans l'industrialisation. Nous sommes à la deuxième participation du FICIA. En termes d'affluence, ça va. On s'attendait à ce qu'on voulait voir, ça va plus ou moins. Et c'est un bon point, un bon échange commercial. Nous avons rencontré des entreprises intéressantes d'ici qui sont venues de l'intérieur aussi, de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est bon pour le business, pour l'échange commercial. Et si nous participons au FICIA, c'est pour une visibilité auprès de nos clients. La CIPEC a décidé de prendre part à ce forum pour justement faire la démonstration de son implication dans le développement du tissu économique de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes un acteur majeur dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aussi de la télécommunication. C'est notre première participation au FICIA, mais j'avoue que nous sommes vraiment très heureux de participer au FICIA. C'est une très belle organisation et ça donne l'opportunité aux PME comme nous de valoriser en fait ce que nous faisons. Alors nous sommes spécialistes en communication par l'objet, c'est-à-dire en cadeaux d'affaires et cadeaux d'entreprise. Il s'était très bien passé et cette année on voit que également ça s'est encore beaucoup plus développé que l'année passée. C'est très bien, c'est très encourageant et ça nous permet de nous mettre en contact avec plein d'autres opérateurs. Au terme de 3 jours intenses d'affaires et d'expositions, le FICIA 2018 va refermer ses portes. L'instant d'une cérémonie de clôture sur fond de célébration africaine. C'est une Afrique forte et solidaire, résolue à penser son industrialisation, qui s'est donné rendez-vous au FICIA 2018, le Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan. À cette occasion, des délégations venues de la Tunisie, du Maroc, de la Côte d'Ivoire et de la France ont partagé leurs expériences sur la transformation locale et l'industrialisation. Une démarche voulue par le commissariat du FICIA pour donner à ce forum ses allures de rencontres d'affaires et d'exposition de produits et services. On a vécu 3 jours intenses avec nos exposants qui, dans la globalité, sont très contents. J'ai pu faire hier le tour des stands et recueillir des témoignages. L'idée, c'est qu'ils fassent effectivement, quand ils ont une présence comme ça sur un salon, qu'ils fassent des affaires, qui concrétisent des affaires. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, au niveau de la fréquentation du salon, les visiteurs étaient réellement une cible professionnelle, plus professionnelle que touristique. Conférences et ateliers ont meublé l'agenda scientifique du FICIA. Ces rencontres se sont soldées par des recommandations. Développer les chaînes de valeur agro-industrielles, accélérer et ancrer dans la durée un processus d'industrialisation inclusive et durable, promouvoir l'égalité des sexes et autonomisation de la femme, et enfin promouvoir le partenariat, la coopération sud-sud et la coopération triangulaire. Le FICIA 2018, c'est aussi la distinction des organisations qui se sont démarquées par leur créativité et originalité. Le prix du Marketon, récompensant la meilleure initiative de production de qualité, a été conquis par l'Université internationale de Grand Bassam. Le prix spécial délégation a été arraché par la délégation d'affaires Grand Est de France. Et décerné à la délégation Grand Est France. Donc
Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, ça me fait grand plaisir. Je suis presque un peu ivoirien avec cela. Ça me fait grand plaisir. Voilà, quant au prix spécial PME du futur, il a été attribué à une entreprise innovante dans le domaine de la billetterie numérique. Voilà, le produit, la particularité, c'est un produit unique, c'est nouveau et il n'existe pas encore sur le marché ivoirien. Donc voilà, c'est sa particularité et les effets, c'est naturel, vu que le beurre de karité, c'est un produit purement naturel. Une semaine de visites, de rencontres, de moments de haut niveau, des rencontres à la fois gouvernementales, à la fois avec des opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire. Et je peux en conclusion garantir qu'une étape prochaine est à venir avec un certain nombre de projets, des projets dans le domaine de la formation, des projets dans le domaine d'entreprises de transformation, des projets dans le domaine de la santé. J'aimerais déjà dire merci au FICIA pour la confiance que le FICIA nous a accordée. Déjà, en nous donnant la possibilité de gérer la billetterie électronique pour cet événement qui est international. Voilà, ce prix qui a couronné ce travail que nous avons effectué ensemble. Près de 5000 visiteurs ont pris d'assaut les stands du FICIA 2018. Ils saluent cette initiative en ce qu'elle est une opportunité de découverte et d'affaires. Les FICIA, pour moi, c'est une opportunité pour nous jeunes entrepreneurs parce que déjà, nous ne connaissons pas déjà où on peut avoir tout ce qui est matériel. Mais quand tout le monde est réuni sur place, je pense que c'est une grande opportunité. Déjà, je suis arrivé, j'ai croisé déjà un groupe qui fait la peinture, qui peut former même aussi, comme on appelle mon peintre. Ça m'a vraiment plu, puisque la manière de faire la peinture de façon traditionnelle, là, ils disent qu'ils ont révolutionné et ils vont encore le former pour qu'ils nous reviennent encore plus professionnels. Ce que moi j'ai aimé plus au niveau du FICIA, c'est que ça a été très bien organisé. L'espace y est, l'espace est adéquat. À l'hôtel Ivoire, c'est bien organisé. La problématique de l'industrialisation a été posée au cours de l'édition 2018 du FICIA. Les regards sont désormais tournés vers 2019 avec une autre thématique à cheval sur le commerce et l'industrie.